Juge 12, verset 1 à 3. Sois très attentif. Amen. Parce que c'est une parole brève, mais qui va changer ta vie. Parfois, ce qui change la vie, ce ne sont pas de longs discours. C'est des simples révélations. Quand tu es attentif sur les détails, Dieu te transforme. Amen. Ce ne sont pas des grandes choses qui changent nos vies. Ce sont les détails. Les gens réussissent ou échouent selon la valeur qu'ils donnent à certains détails. Est-ce que vous êtes ici? Très souvent, les gens n'échouent pas à cause des grandes choses. Non. Et moi, j'ai vu des gens qui ratent un examen et puis c'est seulement une erreur qui a fait perdre 6 points. Une simple erreur. Donc, parfois, il faut avoir la grâce de prêter attention aux petits détails. Amen. Les petits détails. Et très souvent, ce qui est révélateur de la qualité d'une personne, ce sont les détails. Amen. Donc, soyez attentifs. Je prie que l'Esprit de Dieu illumine vos cœurs, que vous soyez très attentifs. Amen. Alors, la Bible dit, les hommes d'Éphraïm se groupèrent, partirent pour le nord et dit à Jephthé, pourquoi es-tu passé pour aller combattre les Ammonites sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Jephthé leur répondit, j'ai été en grand conflit, moi et mon peuple, avec les Ammonites, et quand je vous ai convoqué, vous n'avez pas, oh my God, ma version dit, vous ne m'avez pas sauvé de leurs mains. Voyant que tu ne venais point me sauver, j'ai pris ma vie entre mes mains, j'ai marché contre les Ammonites, l'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi? Écris le thème de mon message, j'ai pris ma vie entre mes mains. Tu vois très souvent, ça c'est une bonne histoire parce que ces gens qui veulent venir brûler sa maison lui disent que pourquoi tu ne nous as pas appelés lorsque tu avais la guerre, lorsque tu avais les problèmes? Mais Jephthé leur dit que j'ai envoyé vous appeler. Et j'ai vu que vous ne veniez pas. Il y a plusieurs sons de ma voix bien-aimée. Ça fait des années que tu cries, que ce soit à Dieu ou aux hommes. Et tu as l'impression que personne n'écoute tes cris. Je viens au nom puissant de Jésus-Christ. Quoi que ce soit qui est resté comme une situation paralysante, la main du Seigneur t'exauce aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Regarde, le plus dangereux dans la vie, c'est lorsque ton espérance est reportée. La parole du Seigneur dit que lorsqu'une attente est reportée, c'est une grande peine dans l'âme. Lorsque tu places ton espoir dans des hommes et tu attends pendant longtemps et personne ne manifeste de la miséricorde ou de l'empathie ou de la grâce en ta faveur, ton problème peut durer longtemps. Dans Jean chapitre 5, à partir des versets 30 là-bas, ou même commençons au début pour ceux qui aiment lire la parole, la Bible dit que lorsque Jésus était arrivé à Bethesda, il y avait 5 portiques et toutes sortes de malades, mais il a vu quelqu'un qui était là-bas depuis. La Bible dit que ça faisait 38 ans que ce monsieur était dans la situation. Il y a des gens qui souffrent longtemps. 38 ans, le même problème. Et ma Bible dit que lorsque Jésus est venu vers lui, il lui a posé une question étrange. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Et la réponse du monsieur est étrange. Le monsieur a dit, je n'ai personne. Tu sais, une des raisons pour lesquelles très souvent les problèmes durent longtemps dans la vie de plusieurs, c'est que leurs regards sont orientés dans la mauvaise direction. Suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. Suivez bien ce que nous allons partager. Je vous ai dit, soyez attentifs aux détails. Comment les gens parviennent à détruire leur vie, même quand ils sont dans un programme comme celui-ci? Certains vont se focaliser sur ce qui est inutile. Pourquoi l'homme, s'il a la chemise, il n'a pas la cravate? Regarde comment tu te focalises sur les choses inutiles. Pourquoi il est brun? Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, pourquoi on l'appelle prophète? Regarde les bêtises. Focalise-toi sur ce que je veux te dire. Je suis envoyé par Jésus de Yaoundé. Je veux te dire quelque chose. Ne te focalise pas sur les bêtises. Vous savez, suivez-moi, asseyez-vous. Ce sont les mêmes
mêmes gens qui souffrent dans la vie, les gens qui donnent de l'emphase et de l'importance à ce qui est inutile et méprisent ce qui est utile. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc, bien aimé, lorsque tu vas aller loin dans la vie, focalise-toi sur ce qui va changer ta vie. Le reste, ce n'est pas important. Oh, ton amen n'était pas en place, ça ne me plaît pas. Donc, suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Donc, ne focalise pas sur les choses inutiles. Non, vraiment, pourquoi avant de prêcher, il a d'abord appelé sa femme? Parce que c'est ma femme. Parce que c'est ma femme. Ce n'est pas ta femme, c'est ma femme. Assieds-toi. Non, je veux te guérir parce qu'il y a trop de malades au Cameroun. Et c'est pour ça qu'on est derrière. Parce qu'on aime se focaliser sur l'inutile. Et on reste là. On reste là. Hey, je veux comprendre pourquoi il tient le micro comme ça. Parce que je ne tiens pas comme ça. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on est ensemble ici? Quelqu'un qui doit prendre sa vie entre ses mains, il y a une mentalité que tu dois avoir. Un temps vient où tu as tellement attendu des gens et tu as été déçu que tu dois prendre ta vie dans tes mains. Tu as tellement tourné tes regards vers les gens et tu as vu la déception partout. Tu dois te lever. Et ce qui est terrible, je vais te choquer, c'est que tous les gens avec qui tu cries espèrent que tu échoues. Regarde, quand ils sont... Attends, non. Ouais. Attends. C'est parce que le message aussi, ça me fait quelque chose. Pourquoi est-ce que le monsieur part combattre ses ennemis, ses problèmes? Quand maintenant il gagne les Ammonites, ses propres frères qu'il avait appelés ne sont pas venus. Quand ils apprennent qu'il a gagné les Ammonites, ils viennent maintenant créer les problèmes que pourquoi tu es parti faire la guerre, tu ne nous appelles pas, on va brûler ta maison. Ça veut dire que ces gens voulaient que les Ammonites le tuent. Ils espéraient que ses ennemis le tuent. Il y a des gens que quand tu entres dans un problème, ils attendent que ton problème là ce soit ta fin. Mais ils vont attendre pendant des années. Tu vas briller. C'est pour ça que le Seigneur m'envoie à Bafia. Il y a quelqu'un qui a assez pleuré. Le temps est venu que la main du Seigneur te lève, te restaure. Si ton amen était comme le tonnerre, c'est à toi que je parle. Assieds-toi. Quand ils ont vu que son problème ne l'a pas tué, ils ont dit, ah, nous on vient te tuer alors. Nous on vient te tuer. Pourquoi tu ne nous as pas appelés? Il dit, je vous ai appelé. Voici les gens que j'ai envoyés, voici la lettre, voici ce que vous avez répondu. Vous avez dit que vous arrivez, j'ai attendu, vous ne veniez pas. J'ai attendu, vous ne veniez pas. Il y a des gens, écoute bien aimé, il y a des gens que lorsque tu cries à eux pour la pension des enfants, ils te disent, ne te dérange pas. En septembre, rappelle-moi. Jusqu'en octobre, il ne fait rien. Mais quand il apprend que ton enfant est major en décembre, il revient te dire que dis-nous dans quoi tu as trempé. Trempé dans quoi? Trempé dans quoi? C'est la miséricorde de Dieu qui a localisé les enfants que tu ne voulais pas aider. Le premier qui comprend un peu dit un amen comme le tonnerre. Laisse-moi aller doucement. Laisse-moi aller doucement. Laisse-moi aller doucement. Je veux d'abord que tu comprennes qui est Jephthé. Parce que si tu ne comprends pas qui est Jephthé, tu ne vas pas comprendre ce message. Jephthé, c'est un enfant que son papa a eu dans le désordre. C'est un bâtard. Quand Jephthé a grandi jusqu'à un certain âge, ses frères qui étaient les enfants légitimes lui ont dit que un bâtard ne peut pas hériter avec nous. Sors de cette maison. Et c'est comme ça qu'on l'a chassé. Jephthé a grandi dans la rue. Il y a quelqu'un dans cette salle, tu es... Regarde, oh, je ne sais pas. Tu vois, il faut que Dieu m'aide à prêcher ce message. Je peux parler comme j'ai reçu. Écoutez, la pire situation dans la vie, c'est d'être orphelin du vivant de tes parents. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. La pire situation dans ta vie, c'est d'être entouré de ta famille et personne ne peut t'aider. J'ai dit la pire situation dans ta vie, c'est d'être orphelin du vivant de tes parents. Son père était là, sa mère était là, mais il était orphelin. On l'a chassé et il a grandi dans la rue. Avant, je croyais que les enfants de la rue, ce sont des orphelins, tout ça. Jusqu'à le Seigneur nous envoie évangéliser et gagner les enfants de la rue. On a découvert que la majorité, papa et maman vivent encore. Mais chacun vit sa vie de son côté. Il est la seule victime collatérale de leur inconstance dans la vie. Il est au milieu et il n'a personne.
Pourtant, les parents sont là. Donc, Jephthé était orphelin du vivant de ses parents. Et le gars s'est battu. Mais ce genre d'enfant, tout le monde espère qu'il échoue. Mais comme c'est quelqu'un qui a compris très vite que quand on refuse de t'aider, ne pleure pas. Lève-toi et avance. Prends ta vie dans tes mains. Dieu est bon pour tous ceux qui l'invoquent. Il ne distingue pas entre le juif et le grec. Il est riche en bonté pour tous ceux qui l'invoquent. Romains 12 à partir du verset 10. Assieds-toi. Donc, lorsque ils ont découvert que Jephthé grandit et il est devenu un homme, un chef de famille, il a bâti des maisons. Un enfant de la rue avait déjà bâti les maisons. Il a construit des camps. Ils ont dit, le gars-ci, on va trouver une occasion de nous venger, on va le tuer. Il y a des gens que même l'affaire, c'est que tu respires encore, ça les énerve. Ça les énerve. Ça les énerve. Comment tu respires après tout ce qu'ils ont fait depuis ton enfance? Comment tu as refusé de mourir? Écoute bien aimé, il n'y a plus d'espérance pour un chien vivant que pour un lion mort. Tant que tu respires dans cette salle, c'est la preuve que Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Il y a une gloire supérieure qui vient sur ta vie. Amen. Oh, le premier qui comprend dit un amen comme le tonnerre. Amen. Attends, assieds-toi. Assieds-toi. Il y a des gens, quand ils écoutent la première mauvaise nouvelle de ta vie, ils espèrent que ton problème aille de mal en pire. Ma Bible dit dans le psaume 41 à partir du verset 3 que lorsqu'il s'approche de moi, c'est pour voir jusqu'à quel point ma plaie est grave, afin d'aller dire au dehors. Donc ils ne viennent pas te voir pour prendre les nouvelles en ce qui concerne ton bien-être. Non, ils viennent voir jusqu'à quel point ton problème s'est agrandi. Donc chaque fois quand ils venaient, au lieu de voir un malheur dans la vie de Jephthé, tu sais, quand tu as pris ta vie dans tes mains et tu finis par accepter que tu n'as que Jésus, tu n'as personne. Je prêche à moi-même. Si je te parlais, tu allais comprendre. Assieds-toi. La terre, si, plus vite tu comprends que tu n'as que Dieu, mieux tu seras. Amen. Si on te trompe que tu as quelqu'un à part Dieu sur la terre, on t'a piégé. Parce que le jour où une femme dehors va séduire et envoûter ton père, tu sauras que tu faisais mal de compter sur lui. Ce papa qui t'a tant aimé, il peut ne plus te reconnaître. La seule personne que tes ennemis ne peuvent pas séduire, c'est Dieu. Amen. On peut envoûter ta mère. Elle te regarde et elle désire te tuer. Jephthé, ceux qui l'ont rejeté ne savaient pas qu'ils l'ont aidé. Suivez bien, lorsque tu focalises tes regards dans la bonne direction, tu te braques sur Jésus-Christ. Qu'importe qui t'abandonne, c'est sans effet. Ta manière de dire amen ne me plaît pas, je dis c'est sans effet. Amen. Ils n'ont pas compris comment la famille chasse Jephthé, la société chasse Jephthé. On ne l'a accueilli nulle part, on l'a jeté, il était loin. Ce gars a grandi comme... La Bible dit qu'il était devenu un moment le chef des brigands. Lisez l'histoire de Jephthé, chef des brigands. La Bible dit qu'il s'est associé avec des vauriens. C'est comme ça que l'enfant là s'est battu jusqu'à grandir, jusqu'à devenir un homme. L'enfant qu'on a chassé de la maison de son père, il était petit garçon. Mais tout le temps, les gens se renseignaient. Écoute bien aimé, certains de ta famille qui font comme s'ils ne te connaissent pas, ils prennent de tes nouvelles tous les jours. Ils veulent t'utiliser pour prouver leur théorie. Quand on vous a déjà dit que si quelqu'un entre dans les choses de Jésus dans cette famille, tu vas souffrir. Mais bien aimé, ils vont te voir aller de gloire en gloire, triomphe à triomphe. Attends, suis-moi. Quand ils prenaient les nouvelles de Jephthé, on leur disait, ah, il a construit la maison, il s'est marié, il a des enfants. Ils disent, le gars, il faut qu'on trouve une erreur. Mais tu vois, comme la Bible dit dans Daniel chapitre 6 à partir du verset 1, que dans toutes les affaires du temple dans lesquelles Daniel opérait, on ne trouva ni erreur, ni faute, rien. Il était parfait. Donc quand ils ont regardé la vie de Jephthé, certains quand ils regardent ta vie, ils cherchent un moyen de t'accuser. Ils
marchent espérant trouver quelque chose qui va mobiliser leur haine et faire un gang-up contre toi. Ils cherchent un moyen de dire quelque chose. Mais tu vois, quand ils ont découvert que pendant des années, ils n'avaient rien à dire, maintenant leur excuse est devenue que comment les Ammonites, les étrangers, entrent ici en Israël, te font la guerre, tu ne nous impliques pas. Cherchons la loi de Moïse. Où est-ce que c'est un péché de combattre seul ses ennemis? Si j'ai mes problèmes et vous refusez de m'aider, donc je ne dois pas me lever, les gens ne sont pas ici. Donc, vous êtes tellement désespérés que je meurs, au point où vous espériez que ce problème me tue. Ce qui les énervait, ce n'était pas le fait qu'il ne les a pas appelés. C'est le fait que malgré les Ammonites, les sorciers Ammonites qui ont attaqué sa vie, ils n'ont pas pu le tuer. Amen. Maintenant, non, attends, regarde la condamnation qu'il y a sur quelqu'un. Non, toi-même écoute si ça a un sens. On vient te dire que comme tu as eu les problèmes et tu ne m'as pas appelé pour t'aider, je viens brûler ta maison. Le verset, s'il y a un sens. Asseyez-vous, vous allez voir la méchanceté de l'homme. Asseyez-vous. On ne vient pas brûler la maison de Jephthé parce qu'il a tué quelqu'un. Hey, les gens, regarde. Si Dieu finit par t'expliquer pourquoi on te hait, tu seras choqué. Certains, on te déteste seulement parce que ton enfant a refusé d'échouer. Vérité. Certains, on te hait seulement parce que tu as tollé une maison. Vérité. Ce qu'on avait décrété sur toi, tu as détruit ça. Parce que ce que ces gens avaient placé sur Jephthé, c'est que cet enfant sera rien. Il sera un fainéant. Mais Jephthé maintenant a les maisons. Amen. Il a contredit toutes leurs paroles. Amen. Il y a des gens qui te haïssent, tu ne sais pas pourquoi. C'est parce que ta vie contredit leurs prédictions. Amen. Yes. Yes. J'ai dit, la seule raison pour laquelle ils te haïssent, c'est parce que ta vie contredit toutes leurs prédictions. Amen. Tu es le contraire de leurs prophéties. Hey. Tu es le contraire de leurs attentes. Hey. Mais je suis envoyé prophétiser dans la vie des premières personnes qui vont dire Amen. Amen. Toutes les attentes de tes ennemis sur ta vie, Amen. ça n'aboutira jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi. Amen. Non, toi-même, regarde pourquoi on veut brûler la maison de quelqu'un. On dit, on veut brûler ta maison parce que tu as eu les problèmes, tu ne nous as pas appelés. Et qui est? Ce sont mes problèmes. Et j'ai décidé de ne pas vous appeler. Le problème, c'est quoi? Quelqu'un dit, on a tué ta fille parce que on a appris que quand elle était malade et on l'a hospitalisée, tu es parti, tu as payé son traitement seul sans nous appeler. C'est ma fille. C'est ma fille. Et en plus, Jephthé leur dit que je vous ai appelé. Je vous ai appelé, voici les preuves. Voilà vos téléphones, voilà mes appels. Voilà mes appels. Voilà mes appels. Je vous ai appelé. Et vous m'avez dit que vous arrivez, vous n'êtes jamais venu. Et il dit, quand j'ai vu que vous ne veniez pas, j'ai pris ma vie entre mes mains. Amen. Il y a quelqu'un ici, cesse de t'attendre aux gens. Prends ta vie entre tes mains. Amen. Assieds-toi. Je suis en train de dire beaucoup de choses en quelques secondes. Donc, il faut que tu sois attentif. Je dis, lorsque les attentes des méchants contre ta vie ne s'accomplissent pas, tout d'un coup, des gens deviennent tes ennemis sans raison. Vérité. Vous ne vous êtes, suivez bien, vous ne vous êtes jamais rencontrés. Vérité. Vous n'avez jamais causé ensemble. Amen. Vous ne vous connaissez même pas. Amen. Mais tu écoutes tout ce qu'ils disent contre toi. Tu dis, on ne sait, je parle même de ma propre vie. Il y a des gens, quand ils mal parlent de moi, tu croirais qu'on se connaît. On ne se connaît même pas. Vérité. On ne s'est même jamais vu. Vérité. Je vais vous choquer, c'est tellement grave que un jour dans un taxi, un pasteur mal parlait de moi. À l'époque, on n'avait pas de chaîne de télé. Il mal parlait de moi, ma maman était dans le taxi. Donc il ne me connaissait même pas. Il mal parle. Après, ma maman sort un flyer. Elle dit, c'est du prophète si que vous parlez. Il dit oui. J'étais là, c'est un sataniste. On était ensemble, on était à tel endroit. J'étais ma papa. Il est comme ça, il a fait. Ma maman dit que vous dites que vous étiez chez lui en Siméon. Elle dit oui, nous étions là-bas, papa. Elle dit Siméon, c'est ma maman, je suis sa mère. Écoute, ma maman dit, elle n'a jamais vu quelqu'un qui a honte comme ça. Il voulait disparaître. Yes. Il voulait disparaître.
Écoutez bien aimé, le cœur de l'homme, c'est le plus grand danger qu'il y a dans la création. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à la fin des temps, il y aura des moments difficiles. Il ne dit pas à cause des démons, il dit à cause du cœur de l'homme. Vérité. Le cœur de l'homme. Jérémie dit au chapitre 17 à partir du verset 9 que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Quand quelqu'un rit avec toi, ça ne veut pas dire que son cœur rit. Amen. Il y a des gens qui rient seulement parce que depuis qu'ils essayent de te poignarder de loin, ça échoue. Ils se rapprochent maintenant pour mieux poignarder. Quiconque est entré dans ta vie, Yes. et cherche à te toucher, Yes. au nom de Jésus, je l'expose et je le frappe. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble.